Chers frères et sœurs, chers jeunes, quelle est la source de votre joie? On vient d'entendre Jésus qui nous dit dans l'Évangile, c'était la dernière phrase, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Qu'est-ce qui nous donne de la joie? Bien souvent, ce qui nous donne de la joie, ce sont des choses extérieures. On vient de recevoir un cadeau, on vient d'avoir une belle expérience, on vient de passer un bon moment avec un ami, une amie, quelque chose de l'extérieur qui nous rend joyeux. Et souvent, cela est associé à un sentiment de sécurité. On se sent bien. Si on est plutôt stressé, on n'est pas tellement joyeux. On a besoin d'un sentiment de sécurité. Et souvent, ce qui va avec, c'est le sentiment d'être aimé. Pourquoi on est content de passer du temps avec des amis? Parce qu'on s'entend bien avec eux, on se sent aimé d'eux, on est content de les aimer à notre façon, et on est en sécurité. Et cela nous donne de la joie. Cela est bon. Mais voyez que Jésus, il veut nous donner sa joie. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quelle est la différence entre la joie que Jésus nous donne et ces joies que je viens de décrire et que nous pouvons expérimenter? Bien, c'est que ces joies que je viens de décrire, que nous expérimentons, ce sont des joies en fait qui sont très dépendantes de situations extérieures. Et je vous disais, si je suis stressé, s'il y a quelque chose qui m'angoisse, la joie, elle va être un peu compliquée à vivre. Et puis, si mon ami me trahit, il n'y a plus de joie que je peux recevoir de lui. La difficulté, vous voyez, c'est que la plupart de nos joies sont dépendantes de situations extérieures et de personnes extérieures. Or, les situations et les personnes, elles sont instables. C'est variable. C'est jamais constant. Nous avons des hauts, des bas. Et même si nous sommes avec la meilleure volonté du monde, nous ne sommes pas comme un roc inébranlable. Le roc inébranlable, c'est le Christ. Du coup, si on veut être toujours dans la joie, on ne peut pas se limiter à ces joies qui viennent de notre vie et qui sont bonnes. On a besoin de nous appuyer sur quelque chose de plus solide qui est le Christ et qui lui est inébranlable, qui est toujours là. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors il nous dit que ce qu'il vient de nous dire va nous permettre d'avoir une joie parfaite. Alors qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Alors, les mots sont très simples, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Jésus, il nous dit quelque chose en 3 temps. Premier temps, pour lui, le Père m'a aimé. Puis il dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Et troisième temps, je demeure dans son amour. Je demeure dans l'amour du Père. Et puis il nous dit, c'est pareil pour vous, moi je vous ai aimé, gardez mes commandements, deuxième temps, et troisième temps, vous demeurerez dans mon amour. 3 temps. Et c'est ça qui est la clé de la joie, nous dit Jésus. Alors on va y revenir. Premier temps que nous dit Jésus, je vous ai aimé. Est-ce que vous êtes au courant que Dieu vous aime? J'espère qu'on vous l'a déjà dit, mais c'est pas juste une parole en l'air. Pour Jésus, c'est le fondement de tout. C'est le fondement du fait de garder les commandements, parce que, vous voyez, suivre des règles pour suivre des règles, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant, on est d'accord. Par contre, quand on aime quelqu'un, quand on est aimé de cette personne, on est prêt à faire des tas de choses. Et même quand on est amoureux, on est prêt à faire des folies pour la personne que l'on aime. Donc vous voyez, le fondement de tout, c'est d'être
aimé. Si je ne suis pas aimé de Dieu, ben mes points d'appui, c'est le monde. Et ça, c'est instable. Par contre, si je prends conscience que Dieu m'aime, alors là, j'ai un point d'appui inébranlable. Le monde peut s'effondrer, moi je suis stable parce que je sais que je suis aimé de Dieu. Et pour prendre un exemple, la jalousie. Pourquoi sommes-nous jaloux ? On est jaloux parce que un tel, il a plus que moi, il a telle qualité, il a telle chose que j'aimerais avoir. Et donc en fait, l'autre, il est plus aimable ou plus aimé que moi. Et moi, je suis pas bien parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, qu'il me manque une dimension d'amour. Et si je prends conscience que Dieu m'aime de façon unique, pas comme le voisin, il aime le voisin, ok, très bien, mais il m'aime moi, tel que je suis, de façon inconditionnelle. Bien, l'autre peut avoir des tas de choses, c'est très bien, l'autre peut être aimé, c'est très bien. Mais en fait, tant mieux pour l'autre. Moi, ça m'est pratiquement égal, en fait, parce que je sais que je suis aimé de Dieu. Est-ce que vous avez conscience que tous, sur votre tête, vous avez une magnifique couronne ? Vous voyez la couronne sur vos têtes ? Vous la voyez pas trop, je crois, malheureusement. Mais il faut que vous appreniez à voir la couronne sur votre tête. Vous êtes baptisés par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous avons ici une assemblée de rois et de reines, et dont la royauté ne vient pas de je sais pas trop qui du jour au lendemain peut s'amuser à guillotiner le roi. Cette royauté, elle vient de Dieu qui vous aime, Dieu qui aime chacun. Et à partir du moment où je me sais aimer de lui, alors oui, je vais garder ses commandements, et du coup, je vais demeurer dans son amour. Et du coup, je suis en sécurité. Du coup, je me sais aimer. Et du coup, je suis dans la joie. Vous voyez, l'importance de vraiment prendre conscience que Dieu m'aime de façon unique, de façon irremplaçable. Sinon, je serais toujours en train d'être à la remorque de personnes qui m'aiment, qui vont me faire des choses, voire même on pourrait dire être esclave en fait du regard d'autrui pour exister. Mais non, j'existe parce que Dieu m'aime, parce que Dieu m'a voulu de toute éternité. Et ça, vous voyez, pour faire grandir cela, il y a une chose toute simple, c'est d'ouvrir les yeux. On est très fort pour voir le mal, et les médias nous le racontent en long, en large et en travers. Et donc, on est entouré par cette impression de mal. Mais en fait, non. Comme chrétiens, nous avons à voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de beau. Nous sommes appelés à voir l'action de Dieu dans le monde. Et une façon de voir cela, c'est d'apprendre à remercier. Mais je crois que chaque soir, dans notre prière, nous avons à remercier le Seigneur pour toutes les belles choses que nous avons vécues. Il faut qu'on s'efforce à en voir au moins 3. En fait, il y en a beaucoup plus. Il y a un prêtre qui m'avait donné comme pénitence de confession, en confession, de remercier le Seigneur, de faire un chapelet de remerciements, de trouver 50 raisons de remercier le Seigneur. Mais il y en a bien plus que ça. Et en fait, de remercier le Seigneur nous fait ouvrir les yeux et nous fait voir que Dieu s'occupe de nous à chaque instant. Oui, il peut y avoir des difficultés, c'est très clair, mais il s'occupe de nous. Je sais qu'il m'aime. Et à partir de ce moment-là, je vais suivre sa parole, je vais demeurer dans son amour, et du coup, je vais être dans la joie, parce que je sais que, quoi qu'il se passe, je suis dans la main de Dieu. Alors que le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir progresser dans la joie, non pas une joie qui est éphémère, une joie qui vient des hommes ou une joie qui vient des choses terrestres, mais une joie qui vient du fait d'être aimé de Dieu de façon unique, irremplaçable. Amen.